DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Junior Ilunga Makabu va donc retrouver le ring au mois de septembre prochain. Le champion du monde WBC des poids lourds légers va donc tenter d'unifier les ceintures de la WBC et de la WBA. Il va donc affronter le 30 septembre prochain au Stade des Martyrs de la Pentecôte le Belge d'origine libano-ivoirienne Riyad Meri, champion du monde WBA des poids lourds légers. L'annonce de la tenue de ce combat a été faite hier mardi par le promoteur de Junior Ilunga Makabu, Ferdinand Ilunga Luyoyo, au cours d'un point de presse qu'il a donc coaniné avec le boxeur natif de Kananga. Nous allons écouter Ferdinand Ilunga Luyoyo. L'unification des ceintures, ça veut dire on est champion du monde de la WBC, comme vous le savez. Il y a aussi d'autres fédérations internationales. Il y a telles que WBA, IBF, ABF. Et notre objectif, c'est de rafler, de récupérer toutes ces ceintures-là. C'est ça le parcours d'un champion dans la boxe. Occasion de demander à tous les Congolais de venir soutenir parce que ne voyez pas Junior comme Junior Makabu, comme Ilunga Makabu. Il faut voir Junior comme notre patrimoine. Je vous donne, je préfère vous apaiser, vous dire la vérité que Junior aura sa bourse, l'adversaire aussi aura sa bourse, grâce au président de la République qui a donné son accord pour notre fierté, pour l'intérêt du pays. Comme lui-même l'a toujours dit, le président de la République, il est là pour tous les domaines. C'est-à-dire, il n'est pas là seulement pour le domaine, il est là pour tous les domaines et il vient de le prouver encore une fois que le combat va se faire ici. Je viens de vous garantir que ça va se passer ici. À ce qui concerne l'assiette de bourse, c'est le boxeur seul où nous pouvons parler de la bourse. Sinon, le reste, le moment venu, nous allons vous dire. On va communiquer. Ferdinand Ilunga Luyoyo, promoteur de Junior Ilunga Makabu, qui attend ce combat avec impatience et appelle les Congolais à se mobiliser pour, en tout cas, lui apporter un grand soutien le 30 septembre au Stade des Martyrs de la Pentecôte. Ça me fait du bien à chaque fois où je combats au pays. C'est parce que je suis en train de voir comment notre pays sera encore grand quand il n'y aura pas Makabu. Et je suis en train d'envisager comment nous aurions encore beaucoup de Makabu et l'avenir de demain. C'est-à-dire en ce qui concerne ce combat, je suis fier d'écrire encore l'histoire aujourd'hui de l'unification WBA, WBC, comme l'a écrit Mohamed Ali et George Foreman ici au pays. Et ça m'a donné un peu beaucoup d'encouragement de le faire chez nous. N'oubliez pas que j'étais dans le camp de préparation. Je me préparais déjà et malheureusement que le combat devrait se passer aux Émirats et que le prince est décédé. Et nous avons parlé au président de la République si nous pouvons avoir cette occasion-là de faire ce combat ici chez nous au pays. Je remercie le président parce qu'il a accepté que ça peut se passer ici chez nous, malgré toutes les difficultés que nous avons. Et j'espère que ça doit se passer avec succès. Comme le président de la fédération vient de vous dire que ça va se passer au Stade de Martyrs, nous avons des stratégies que nous devons mettre en place pour remplir ce stade et montrer aux compatriotes congolais un bon spectacle. Voilà, c'était la Junior Ilunga Makabu qui remet de plus en plus la RDC au sommet de la boxe mondiale. Il a 34 ans aujourd'hui et je rappelle qu'il a conservé pour la deuxième fois de suite la ceinture du champion du monde WBC des poids lourds légers. Il avait battu tout récemment le Sud-Africain Thabiso Mchunu au point 115 contre 113. C'était
aux États-Unis et c'était pour la deuxième fois, comme je le disais, qu'il conservait cette ceinture. La première fois, il avait battu le Nigérian Olarewaju Durudola à Kinshasa et c'est pratiquement tout un parcours en boxe pour le natif de Kananga, puisque depuis ses débuts en professionnel en 2008, il a disputé 31 combats pour un bilan élogieux de 29 victoires dont 25 par KO et pour seulement on va dire 2 défaites, un parcours qui a permis à ce boxeur de retrouver le devant de la scène. Au mois de novembre, la WBC lui avait d'ailleurs décerné un prix spécial pour avoir ramené le Congo au sommet de la boxe. Qui de la RDC et de l'Angola va donc finir en tête du groupe D de la 25e édition de la CAN Messieurs Handball. En tout cas, nous en saurons un peu plus ce mercredi à l'issue de cette affiche qui va se jouer au Caire en Égypte où se joue la 25e édition de cette CAN. RDC-Angola, au-delà d'être une confrontation qui a pour enjeu la première place du groupe, c'est aussi le retrouvaille entre deux nations qui se sont affrontées l'année passée lors du mondial qui s'était également déroulé en Égypte. Au passage, il y avait cette première victoire historique pour la RDC dans une phase finale du mondial. Il y avait 32-31 pour la République démocratique du Congo. Gauthier Mvumbi, international congolais, espère rééditer l'exploit. On espère pouvoir rééditer ce qu'on a fait au mondial, sachant que c'est un adversaire coriace, mais on espère vraiment pouvoir jouer le jeu et gagner ce match et pouvoir accéder au tour principal. Voilà, c'était là Gauthier Mvumbi, il est international congolais et pour ce mercredi, ça sera un autre match puisque comme je le disais, les deux nations sont en confiance après leur qualification hier. La RDC a enchaîné après sa victoire face au Sénégal 31-26, elle a battu hier la Zambie sur le score de 43-24 et c'était une victoire qui donnait une qualification directe en quart des finales Léopard puisque au passage il y avait une deuxième victoire également pour les Angolais sur le Sénégal dans l'autre match de ce groupe D. Nous allons écouter l'ailier gauche de la RDC, Audrey Touzolana, qui revient sur la rencontre d'hier avant de parler de celle d'aujourd'hui. Je pense qu'on n'a pas su s'adapter à leur style de jeu. C'est un style de jeu qu'on n'a pas trop l'habitude de voir parce qu'ils sont très spontanés et du coup on savait pas trop s'il fallait qu'on se livre, qu'on soit sur l'attaque ou s'il fallait qu'on les attende. Ils ont eu des situations de réussite. Ils avaient aussi beaucoup d'énergie en première mi-temps et en deuxième mi-temps on a réussi nous aussi à relever notre engagement et à être plus appliqués et à partir de là ça s'est décanté et on a pu passer devant au niveau du score. Et que cette confiance, je dirais pas ça, je dirais peut-être qu'on était dans une situation où on pensait qu'en étant juste un minimum appliqué, ça allait pouvoir le faire. Ensuite, on a eu des situations qui fonctionnaient pas chez nous. Eux, ils étaient en réussite. Les arbitres, à un moment donné, ils ont eu aussi des décisions qui nous ont mis un peu dans de la frustration. Et voilà. Et après, on s'est calmé. Ça a été un peu mieux, un peu dans tous les secteurs de jeu. On a commencé à courir pour monter et marquer des buts. Et vous terminez la phase de groupe par une grosse cylindrée du handball au sud du Sahara. Non? Voilà, c'était là Audrey Touzolana. Il voulait en tout cas parler de ce match face à l'Angola qui va donc se jouer ce mercredi. Il y a eu d'autres qualifications, notamment celle du Nigeria, plutôt de l'Égypte. Voilà, ils se sont également qualifiés pour les quarts des finales. Les éliminations du Cameroun qui a donc rejoint le Sénégal et la Zambie dans le rang des éliminés. Et puis vous avez également le Nigeria qui a été éliminé après avoir été battu par le Cap-Vert 35-29. Nous allons parler à présent du tennis avec le retour des Léopards de la RDC qui y ont participé pour la première fois depuis 62 ans au tournoi Davis Cup à Kigali. Ils ont ramené une 3e place au classement général après leur succès face au Soudan pour le match de classement disputé le samedi dernier. Ils auraient pu accéder en finale s'ils n'avaient pas perdu face à leur homologue togolais 2-7-1 lors du dernier match de la phase des poules. Ils ont quand même remporté leurs 3 premiers matchs face au Botswana, à l'Angola et au Congo-Brazzaville. Ici, nous allons écouter tour à tour les athlètes William Bouchamouka et bienvenue Boulangui. Pour la première fois, vraiment, tout le monde a bien joué là. On était ensemble, on a bien s'entraîné, on a bien préparé, on a bien joué. C'était vraiment un bon tournoi pour la première fois vraiment que le Congo a joué.
C'est dommage qu'on n'a pas pu gagner ça, mais la première fois, quand j'ai dit, la prochaine fois, on va réussir, on va qualifier pour les autres groupes. Pour notre génération, on n'imaginait pas vraiment jouer la Davis Cup. Et aujourd'hui, on a participé à la Davis Cup. Et grâce aux efforts de la fédération et avec le président Kossu, en collaboration du gouvernement congolais, je veux dire que la troisième place, on l'a vraiment mérité, on s'est battu pour ça. Parce que, comme je l'ai dit, on n'imaginait pas vraiment jouer le Davis Cup à notre génération. Et voilà comment on a eu la chance de jouer ce Davis Cup. On a donné le meilleur de nous-mêmes. C'était là les athlètes William Abouchamouka et Bienvenue Bolangui qui ont participé à ce tournoi à Kigali. Nous sommes au Rwanda. Nous allons finir cette deuxième livraison sportive avec cette triste nouvelle. On en parlait d'ailleurs à 6h45. Un autre sportif s'en va quelques jours après la disparition de Patrick Lupika. C'est le photographe Papingando Mutombo qui n'est plus, mort survenu hier mardi de suite d'un malaise à bord d'un vol qui quittait Dakar pour Addis Abeba. Il était dans la délégation de l'équipe d'Amani qui a donc participé au tournoi amical international à Dakar et l'équipe d'Amani qui se rendait à Dodoma, nous sommes en Tanzanie pour participer dans un autre tournoi. Et voilà, arrivé à Addis Abeba, la nouvelle est tombée et l'équipe d'Amani vient donc d'annuler sa participation à ce tournoi qui devait se jouer en Tanzanie. Nous avons d'ailleurs écouté son secrétaire général Enoch Kontambwe au micro de notre confrère Diastromo Memba. On a perdu un de nous qui vient de succomber en plein vol. Bon, le programme est que la participation du football club féminin Amani au tournoi de Dodoma est maintenant annulée, qui rentre dès aujourd'hui et les avant-midi à Kinshasa pour mieux préparer le deuil de l'un de nous qui vient de partir. Et c'est avec douleur que je me permets d'adresser ces trois petits mots devant vous, parce que c'est une circonstance douloureux. C'est un monsieur qu'on a vécu avec lui depuis plus de 10 jours et il s'est très bien réveillé. Il était même très courageux. D'ailleurs, lui, la première personne que j'ai trouvée à la réception quand je me suis réveillé pour aller à l'aéroport, c'était lui. C'était lui qui m'accompagnait aussi pour le check-in. Il était toujours le premier à s'arranger pour l'embarquement. Avec un problème de malaise respiratoire, il a perdu la vie. Le programme de Zosek sera fixé en communion avec sa famille biologique et la famille sportive, c'est-à-dire le journaliste sportif. Pour le moment, c'est que nous devons retenir que Papi n'est plus avec nous. Voilà, Papi Ngando Mutombo n'est plus avec nous. Nous présentons nos condoléances à sa famille biologique et à toute la famille sportive congolaise. Voilà, nous sommes de retour et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne DMTV et nous espérons en tout cas que ce sujet vous aura plu et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.